Les amis, une nouvelle saison de Black Butler débarque très prochainement, alors je me suis dit, pourquoi pas proposer un résumé de l'Arc Public School sorti l'année dernière, où Ciel est envoyé au sein du collège Weston pour y mener une enquête sous la demande de la reine Victoria. Ciel Phantom Hive intègre Weston College, une prestigieuse école privée visant à former les meilleurs gentlemen d'Angleterre. C'est un pensionnat qui se veut intransigeant sur ses traditions et son règlement. Ciel intègre cette école pour enquêter à la demande de la reine Victoria, qui s'inquiète du sort d'un des élèves, Derrick Arden. Il ne donnerait plus de nouvelles et apparemment ce serait le cas de plusieurs autres élèves. Ciel se rend au bureau du vice-principal pour signer le contrat, lui demandant de respecter le règlement de l'école. Il fait ensuite la connaissance de Macmillan, un première année qui lui explique le fonctionnement de cette école. Il y a 4 dortoirs représentés par 4 couleurs différentes, ainsi qu'un préfet qui est en quelque sorte le chef du dortoir. Ces préfets sont nommés Perfect Four ou encore P4. On y retrouve Edgar Redmond de Scarlet Fox, le dortoir rouge, qui accueille les élèves de très haut rang. Lawrence Blower de Sapphire Hall, le dortoir bleu qui privilégie les élèves doués pour les études. Herman Greenhill, Green Lion, le dortoir vert, qui prend sous son aile les élèves qui excellent en sport et en arts martiaux. Et enfin, Gregory Violetto, de Violetto Wolf, le dortoir violet, bien évidemment, qui focalise les artistes en herbe. Macmillan ainsi que Ciel se trouvent être dans le même dortoir, celui de Sapphire Hall. Pour son arrivée, il a le droit à une fête de bienvenue, organisée par Clayton, le factotum de Lawrence Blower, préfet du dortoir bleu. Un factotum, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le majordome du préfet. Et en parlant du majordome, Sébastien joue le rôle de Michaelis, l'intendant. Ciel commence son enquête et demande à Macmillan s'il connaît un élève qui s'appelle Derrick Arden, le fils du duc Clemens. Cette question lui vaut les regards noirs de son entourage, car il est très mal vu, au sein de Weston, de parler des autres dortoirs. Macmillan lui répond qu'une rumeur raconte qu'il a été transféré du dortoir rouge au dortoir violet, sous demande du principal qui est aux abonnés absents soit dit en passant. Il faut désormais à Ciel trouver un moyen pour rencontrer ce principal, et sa première idée est de se rapprocher des préfets, mais pour commencer, il vise son factotum Clayton. Il obtient des compliments élogieux de sa part suite à sa demande de nettoyer le réfectoire. Bon, c'est Sébastien qui s'est chargé de tout, mais vu que la mission lui était destinée, il reçoit les mérites à sa place. Ayant écho de son travail d'exception, les 4 préfets, qui se réunissent régulièrement au pavillon du cygne, décident de lui envoyer une invitation pour leur prochaine réunion. C'est Maurice Cole, factotum du préfet Scarlet Fox, qui se charge de lui annoncer la bonne nouvelle. En arrivant face à lui, il l'invite alors dès le lendemain à participer à l'une de leurs réunions à 16h. Pour marquer le coup, Ciel demande à Sébastien de préparer des gâteaux délicieux. Le lendemain, Ciel se rend au pavillon du cygne, mais il a 2 heures de retard. Maurice Cole l'a trompé par jalousie. Dorénavant, il est la honte de l'école pour avoir osé mettre 2 heures de retard au préfet. Ciel compte bien se venger, pour cela il demande à Sébastien de le suivre et de noter tous ses moindres faits et gestes, ainsi que de trouver d'autres victimes de ses agissements. De plus, il est impossible qu'il ait le temps de faire toutes les tâches que lui donne le préfet Redmond. Effectivement, Sébastien trouve plusieurs élèves victimes des demandes de Maurice Cole. C'est le cas d'un deuxième année, Harcourt, qui n'a jamais reçu de lettre d'invitation de la part des préfets, alors que Maurice Cole affirme la lui avoir donnée. Il se trouve que la lettre en question a été retrouvée dans son bureau au jeune Harcourt, ce qui lui a valu de se faire traiter de menteur par l'ensemble du collège. Ce qu'a besoin dorénavant Ciel, c'est d'une personne pouvant le suivre dans le dortoir des Scarlet Fox. Il pense alors à une personne détenant un haut rang pour l'y aider, Soma. Il fait une entrée sensationnelle à dos d'éléphant et intègre effectivement le dortoir de Scarlet Fox. Une fois à l'intérieur, il surveille Cole, comme demandé par Ciel. Il découvre qu'il envoie ses demandes de tâches par le biais de cartons au centre du courrier, en pleine nuit où personne ne s'y trouve pour le surprendre. Dès lors, Ciel met en place un plan pour le coincer. Il l'invite dans une pièce isolée et lui montre les preuves qu'il ne réalise aucune tâche confiée par son préfet Redmond. De plus, il a plusieurs dizaines de témoins qui affirment l'avoir entendu dire 16 heures à Ciel en ce qui concerne la réunion qu'il devait faire au palais du cygne en compagnie des préfets. Cependant, Cole est bien plus cruel qu'il ne laisse transparaître. Il invite des amis à lui qui attendaient à l'extérieur pour l'humilier une seconde fois, et il prend soin de détruire les preuves apportées par Ciel. Hélas pour lui, il avait tout planifié, en mettant sur écoute leur conversation au palais du cygne, afin que les préfets puissent être témoins de ses manigances. Redmond met alors fin à sa relation fraternelle avec Cole, et Ciel devient le factotum de Clayton. Désormais, il participe aux réunions qui ont lieu au pavillon du cygne, et en profite pour questionner les préfets au sujet du transfert du dortoir de Derrick Arden, l'élève qu'il recherche en se faisant passer pour l'un de ses amis.
À l'écoute de sa question, les préfets semblent surpris et paniqués, mais ils parviennent à garder leur sang-froid et répondent qu'il s'agit d'une décision du principal. Néanmoins, chacun des préfets le décrit en utilisant un mot qui correspond plutôt à son dortoir. Par exemple, le préfet du dortoir bleu le trouve très doué en mémorisation, le dortoir vert en cricket, le dortoir rouge en lyrisme ou encore le dortoir violet en poésie. Autant dire que ce Derrick Arden a tout l'air d'être un élève brillant et très hétéroclite. Pour le moment, ce qui préoccupe les préfets ainsi que la plupart des élèves, c'est le grand tournoi de cricket qui a lieu tous les ans le 4 juin. Phantom Hive demande à Macmillan s'il en sait plus sur ce Derrick Arden. Il dit qu'il n'est pas rare que les élèves subissent des transferts de la part du principal. D'ailleurs, dans la même période où Derrick a été transféré pour le dortoir violet, d'autres élèves ont subi également un transfert dans ce dortoir. C'est le cas de Grinson, Hardy, Isaac et Tullis. Malgré ces informations capitales, Ciel poursuit son enquête en interrogeant les élèves du campus. Et là aussi, ils définissent Derrick par un terme toujours différent, sportif, poétique, artiste, peintre, etc. À force d'enquêter, il commence à avoir les préfets sur le dos, qui le prennent en filature. Heureusement, Sébastien est là pour le protéger en cas de souci. Afin de savoir à coup sûr si Derrick est bien présent dans le dortoir violet, Ciel décide de mettre le feu à leur immeuble en pleine nuit avec l'aide de Sébastien pour faire évacuer l'ensemble des élèves. Il se cache ensuite en haut d'un arbre et Sébastien s'occupe de visualiser les élèves. Il est formel, il n'y a plus aucun élève dans le bâtiment du dortoir violet et aucune trace de ce d'Eric. Les préfets ont donc menti sur le transfert de cet élève au sein du dortoir violet. Ciel sait qu'il doit absolument rencontrer le principal. Lui seul détient la vérité à ce sujet. Et bonne nouvelle, il apprend de Macmillan qu'il assiste tous les ans au tournoi de cricket. Dès lors, il faut maintenant à Ciel trouver un moyen de figurer parmi les participants du dortoir bleu. Un petit coup de pouce de Sébastien va l'aider. Il fait part de ses nombreuses qualités à Clayton, le factotum du préfet Brewer. Et c'est dans la poche. La cérémonie d'ouverture pour le tournoi de cricket peut enfin commencer, présidée par le vice-principal qui ne manque pas de s'étaler comme une merde. Ciel Phantom Hive a écho que son père était préfet du dortoir bleu ici même et qu'il est le seul à avoir remporté le tournoi de cricket du collège Weston avec le dortoir bleu. On a nommé cette victoire le miracle bleu. Ciel compte bien mettre tout en œuvre pour réaliser à nouveau cet exploit. Le premier match oppose le dortoir bleu, mené par Lawrence Brewer, au dortoir rouge, dirigé par Edgar Redmond. Sans surprise, à la pause, le dortoir bleu se fait complètement dominer. Personne n'est en mesure de résister face à leur lanceur ou batteur. Alors, Sébastien va leur donner un petit coup de pouce en préparant une tourte au poulet accompagnée d'une sauce au laxatif. Durant la seconde partie du jeu, tous les membres du dortoir rouge sont pris d'un mal de ventre incontrôlable et sont obligés d'abandonner la partie pour ne pas souiller le terrain. Du côté de la Green House, la victoire est remportée haut la main face à la Violet House, qui n'a pas démérité non plus. La finale oppose alors Blue House à la Green House. Pour ce match, Ciel a mis en place un stratagème plus malin. Les batteurs se concentrent sur l'orchestre qui est joué par Michaelis et tapent la balle une fois qu'ils entendent le son des cymbales. Cela fonctionne parfaitement, mais son cousin Edvard Mitford finit par comprendre leur tactique. Il utilise alors des balles à effet de façon à ce qu'ils ne puissent pas anticiper la trajectoire de la balle. Soudain, Michaelis et Ciel entendent que le principal du collège fait son arrivée au stade. Sébastien fonce alors sur lui, confiant l'orchestre à Macmillan. Hélas, à chaque fois que Sébastien se dirige vers lui, le principal se trouve à un autre endroit. Alors une fois à l'abri des regards, il y va à fond et décide de lui foncer dessus. Mais personne. Il s'est volatilisé. En ce qui concerne notre finale de cricket, les Bleus poursuivent leur stratégie. Si l'orchestre ne peut plus les aider, ils en appellent à Lowe et ses filles. Rien de tel pour déconcentrer des hommes dont les testicules sont archi pleines depuis plusieurs années, à force de ne croiser aucune femme. À chaque fois qu'un batteur de l'équipe Green s'avance, il rate son coup, perturbé par la présence des femmes, non loin d'eux. Grâce à cela, les Bleus conservent leur avance, mais malheureusement, en raison de leur tenue jugée trop provocante, je ne vois pas trop pourquoi perso, mais elles quittent la zone du match. Pas de panique, une autre stratégie est mise en place. Elle consiste à poser la batte au sol afin de laisser la balle la toucher, mais en la tournant légèrement dans une direction au dernier moment, afin de réussir à voler une base. Un amorti quoi. Une autre stratégie consiste à rapprocher les défenseurs et laisser Ciel lancer, car il s'avère qu'il est un lanceur remarquable. Il parvient à éliminer plusieurs batteurs, hormis son cousin, beaucoup trop fort pour lui. C'est pas grave, tout se profile comme l'espérait Ciel, ils ont toujours de l'avance, mais reste encore à Brewer de lancer. Pour lui qui est imbattable au calcul et à la précision, il mise sur des lancers très hauts de façon à ce que la balle retombe directement sur le wicket. L'effet de surprise fonctionne parfaitement sur Edvard. Reste alors plus que le duel final entre les préfets, Brewer face à Greenhill. Ce dernier parvient aisément à renvoyer la balle et marque 6 points d'un coup. Les Bleus tiennent encore bon, 105 points à 104 pour le dortoir vert. Ciel demande à Brewer de relancer de la même façon afin de n'avoir aucun regret. Brewer s'exécute et cette fois, Phantom Hive profite de la façon à Greenhill de tenir sa batte pour s'avancer vers lui et se faire toucher violemment par son coup.
Ainsi, perturbé par sa blessure, Ciel en profite pour récupérer la balle et la lance sur le wicket adverse, clôturant ainsi le match et donnant officiellement la victoire au Dortoir bleu. L'exploit réalisé une seule fois par le père de Ciel vient d'être réalisé à nouveau par ses soins. Le Dortoir bleu remporte la compétition de cricket. Afin d'achever cette magnifique soirée, vient le moment tant attendu pour les vainqueurs. La parade. Elle se déroule dans une barque, le long de la Tamise, devant Windsor pour saluer la reine. Mais comme le précise si bien Bluer, ils n'ont pas répété la parade, ne pensant pas une seule seconde remporter le tournoi de cricket. Dès lors, la barque se retourne et tout le monde finit à l'eau. Malgré cet incident qui n'a engendré que des rires, place à la fête. Une fois la soirée terminée, Ciel retourne dans sa chambre et découvre une belle de nuit, une fleur que l'on donne uniquement aux invités du thé de minuit, là où se présente le principal de l'école. Une fois la fleur éclos, Clayton vient chercher Ciel pour le thé. Il y retrouve les autres factotums ainsi que les 4 préfets des dortoirs. Cependant, avant de trinquer, Ciel prend la parole. Il ne comprend pas comment il est possible que 5 élèves manquent à l'appel au sein du collège Weston. Avant son entrée au sein du collège, des parents lui ont demandé de prendre des nouvelles de leur fils, mais depuis son arrivée, il n'a vu aucun d'entre eux. Johan Agares, le vice-principal, prend alors la parole et lui certifie qu'ils sont bien vivants et présents au sein du collège. Il lui demande d'ailleurs de se retourner pour voir la porte s'ouvrir et voir apparaître Derrick Arden. Celui-ci ne semble pas du tout dans son état normal et se jette sur Green Hill en lui mordant fermement le bras. Ciel demande à Sébastien d'intervenir pour l'immobiliser. Dès lors, il n'a plus le choix que de se présenter. Il a été envoyé pour enquêter sur la disparition de plusieurs élèves et Michaelis est son majordome, Sébastien. Derrick est censé être mort, mais Edgar Raymond explique ce qui s'est passé. À la mort de Derrick, il s'est chargé d'appeler un homme pouvant l'aider à faire disparaître le corps. Il s'agit de Ryan Stoker, un membre de la société Aurora, qui est une organisation faisant des expériences sur les morts dans le but de les ressusciter. Un homme cependant l'accompagnait, Undertaker, un dirigeant de pompes funèbres que Ciel Phantom Hive a déjà croisé précédemment, lors de l'épisode du paquebot. Il est également un ancien Shinigami. Mais pas que! Il se trouve que le principal du collège Weston n'est autre que lui. Du moins, il a pris sa place temporairement pour mener à bien ses expériences. Green Hill raconte pourquoi ils s'en sont arrivés à tuer Derrick Arden. Il était le factotum d'Edgar Edmond. Il était vraiment un élève modèle. Il savait tout faire et était toujours volontaire pour aider les préfets. Un jour, Edmond reçut un poème qui semblait au premier abord innocent, mais qui en réalité cachait un message codé, leur demandant de se rendre à la salle de musique le jeudi soir, une fois les lumières éteintes. Edmond, Bluer, Green Hill et Violette Gregory se rendent alors le jeudi soir dans la salle de musique et découvrent avec stupeur des élèves bisutant les nouveaux, et parmi ces élèves odieux se trouve Derrick. Ce dernier a profité durant 4 ans des autres élèves pour réaliser les tâches qui lui étaient demandées. Cela explique pourquoi il n'a pas réussi à comprendre le poème qu'a lu Edmond, dévoilant ce qu'il se tramait dans son dos. Le plus surprenant est la présence dans l'ombre du vice-principal Agares, qui ne les sanctionne que de 2 Y pour être sorti de nuit. À savoir qu'un Y équivaut à recopier 100 fois un poème. Tranquille quoi. Cela s'explique par le fait que Derrick se chargeait de lui donner ce qu'il trouvait des mains des autres élèves. Ils étaient tous deux de mèche. Voyant les traditions bafouées, piétinées par ce jeune homme qui ne voulait pas se trouver au sein du collège Weston, les préfets ne le supportent pas. Une fois le dos tourné, Green Hill assène un violent coup de batte sur le crâne de Derrick, le tuant sur le coup. Les autres élèves qui l'accompagnaient subissent le même sort. Ce n'est que plus tard que le vice-principal Agares est tué, il est désormais transformé en mort-vivant, et c'est d'ailleurs à ce jour la plus belle réussite d'Undertaker. Il explique que pour réussir à l'évoluer ainsi, il a utilisé ce qu'il appelle les épisodes d'espoir que voit défiler un individu sur le point de mourir. Il les a attachés à la fin de sa bobine de souvenirs, si je puis dire, lui présentant ainsi une boucle quasi infinie des épisodes de son futur, ce qui lui donne un soupçon d'âme qui perdure. Maintenant que tout cela est terminé, Ciel compte bien arrêter les agissements d'Undertaker. Mais Sébastien, anticipant les actions futures, comprend qu'il ne peut l'arrêter au détriment de perdre Ciel. Il sait qu'il aura un coup d'avance s'il se permet de ne pas le protéger de suite. Et c'est ce qu'il fait, permettant ainsi à Undertaker de prendre la fuite. Maintenant que le mystère est résolu, Ciel Phantom Hive rapporte tous les détails de l'affaire à la reine Victoria. Ces dernières expulsent les 4 préfets pour qu'ils ne finissent pas en prison, car une personne très proche de la reine est également impliquée dans cette affaire. Elle préfère éviter tout scandale. Dès lors, les 4 factotums deviennent les 4 nouveaux préfets du collège Weston, mettant fin à la mission de Ciel qui rentre à son manoir, où il retrouve Maylin ou encore Finny. D'ailleurs, en parlant d'eux, Sébastien propose à Ciel de les inviter à aller faire les magasins, mais a besoin de nouvelles lunettes et Finny d'un nouveau chapeau. Bard le cuisinier les accompagne également. Au cours de l'après-midi, Sébastien se retire quelques instants après avoir reconnu le cri d'une femme. Il s'agit d'Irene Diaz, qu'il a déjà rencontré auparavant. Elle doit se rendre au plus vite à sa représentation théâtrale, mais sa diligence s'est retournée. Sébastien se propose alors pour l'y emmener au plus vite, en échange qu'elle fasse la publicité du parfum lancé par Ciel, destiné aux femmes.
Voilà de quoi attirer les foules qui veulent désormais le même parfum qu'une célèbre actrice. Cette saison centrée sur le collège Weston se termine ainsi sur un cliffhanger où l'on voit deux Allemands qui se rendent dans une forêt poursuivant un renard lors de leur chasse. Ils font face à un loup-garou qui n'a pas l'air de vouloir devenir leur ami. Le prochain arc, Emerald Witch, est prévu pour le 5 avril, toujours sous le studio Cloverworks.